Ibrahima, bonsoir, est-ce que vous êtes avec nous? Allô? Oui, Ibrahima, est-ce que vous nous entendez? Allô, bonsoir. Bonsoir Ibrahima, Oui, merci d'être avec nous, international guinéen et donc joueur du Borussia Mönchengladbach. J'espère que je le prononce bien, Ibrahima, vous m'en voudrez pas si mon allemand n'est pas parfait. J'ai envie de vous poser une question simple ce soir. Ça a bien été prononcé. Ça a bien été prononcé. Ah bon voilà, tant mieux, ça veut dire que j'ai bien révisé. J'ai envie de vous poser une question simple ce soir. Oui, J'imagine que le groupe est heureux ce soir et satisfait d'avoir terrassé l'ogre munichois et de conserver cette belle 4e place pour l'instant pour Gladbach. Très heureux. Match, très bon match, accompli, abouti. On savait qu'on aurait des opportunités et qu'on devrait bien les exploiter. Ce qu'on a fait, on savait qu'il fallait après faire le dos rond, bien défendre, très bien défendre. On allait beaucoup subir, mais on a subi, mais on n'a pas rompu. Soirée exceptionnelle. Oui, on voit que ça a l'air quand même la joie à Gladbach. Alpha Baldé est avec nous. Alpha, tu voulais réagir sur cette belle victoire des coéquipiers d'Ibrahima Traoré. Le bon vieux Alpha. Salut Ibo, déjà félicitations pour cette victoire. Moi, tu connais, je suis un petit peu cette équipe-là depuis un moment, depuis que tu y es, faut pas se le cacher. Cette saison, il y a eu un changement d'entraîneur. Alors, on a l'impression que, alors avant, cette équipe de Gladbach, pour ceux qui la connaissaient pas, avec beaucoup de fulgurance, se projetait beaucoup vers l'avant, mais laissait beaucoup d'espace derrière. Il y avait notamment des systèmes de jeu qui changeaient de temps en temps, des 11 types qui se dégageaient pas. Mais j'ai l'impression que ton nouveau coach, il s'est beaucoup basé sur une solidité défensive, mais également pour essayer d'avoir pour répéter le même 11 pratiquement. Ça paye un petit peu, c'est ça? C'est exactement ça, ça paye. Système de jeu clair. On se repose sur deux systèmes de jeu, le 4-4-2 ou en cas de mauvais résultats ou si un match ne va pas dans le sens qu'on veut, on se remet dans un 3-5-2 pour jouer, mais pas dans une interprétation défensive, mais plutôt dans une interprétation offensive. C'est-à-dire qu'on ne joue pas dans le 3-5-2 avec les deux hommes de couloir qui sont des défenseurs, mais plutôt avec des milieux offensifs qui vont pouvoir se projeter. Ça, c'est quand on veut prendre des risques. Mais effectivement, comme tu l'as dit, comme tu as très bien analysé, le coach solidité défensive avant tout, parce qu'on sait offensivement de quoi on est capable, de contrer, d'avoir la position du ballon. Donc, il fallait qu'on se reconcentre vraiment sur l'aspect défensif des choses. Et on voit à l'image du match d'aujourd'hui d'un Torgan Hazard qui a défendu énormément, mais qui a eu aussi ses occasions et ses actions devant, que c'est ce qui fait la force du groupe. Walid, tu voulais revenir sur le match. Ibrahima, sur le match, il y a eu quand même un changement très important en tout début de match. Christophe Kramer qui sort blessé. On sait d'ailleurs comment il va Kramer, Ibou, si tu as de ces nouvelles pour tout le monde. Ouais, il va bien. C'était juste un petit KO qu'il a eu. Donc, c'est pas l'épaule, c'est pas quelque chose de corporel, c'est juste un petit KO. Donc, le coach n'a pas voulu prendre de risque, mais après le match, il allait bien. Il est même venu sur le terrain pour fêter ça avec l'équipe. Voilà, parce qu'il faut dire qu'on a peur, il avait eu une commotion cérébrale lors de la finale de la Coupe du Monde en 2014, lors d'un choc avec Guaray, si j'ai pas de bêtises. Je crois qu'il se rappelait même plus de la finale du coup. Oui, d'ailleurs, il se rappelait pas de la finale. On est content de l'apprendre, Ibrahima. Pour revenir sur la sortie de Kramer, on sait que voilà, c'est un pion essentiel dans l'entrejeu de Gladbach. Comment avec l'entrée de Janschke, l'équipe s'est remodelée parce qu'on a vu 10 minutes après sa sortie, 10 minutes bavaroises assez intéressantes. J'avais un peu peur pour la suite du match et derrière on a senti tout de suite une équipe de Gladbach entreprenante. Est-ce que ce laps de temps a été difficile à gérer? Toi, comment tu l'as ressenti en regardant le match? Ben moi, je ne me suis pas fait trop de soucis parce que je comprends que oui, les 10 bonnes minutes bavaroises sont arrivées directement après, mais si vous avez bien analysé et bien regardé le match, c'est que le changement de Kramer, il a provoqué un changement de position de plusieurs joueurs individuels. C'est-à-dire que Matthias Ginter est monté au milieu de terrain numéro 6, Nico Elvedi est revenu dans l'axe et Tony Janschke a pris le côté droit. Donc, 3 joueurs qui changent de poste en cours de match. C'est normal que peut-être pendant 10 minutes, faut s'adapter. Enfin, on a déjà joué comme ça, faut s'adapter. Et surtout, Tony est rentré sans pouvoir s'échauffer. Donc c'était compliqué, mais on sait déjà comment ça se passe quand Chris n'est pas là. Loïc. Ouais, salut Ibou, je voulais te poser une question, moi, plus par rapport à votre saison. On a vu sous cette saison en Bundesliga les gros avoir un petit peu plus de soucis, avoir plus de mal, le Bayern contre vous. Dortmund qui a du mal en ce début de saison. Enfin, ce début de saison, on n'est plus vraiment au début. Schalke aussi qui avance, mais à son rythme.
Du coup, les objectifs pour Gladbach, c'est quoi aujourd'hui? L'objectif, il est celui qu'il a toujours été, c'est de se qualifier pour l'Europe. C'est la première saison depuis au moins 4 ou 5 saisons qu'on ne se qualifie pas pour l'Europe. Donc l'objectif, c'est de se qualifier pour l'Europe. Et on sait très bien que, pour avoir joué l'Europe toutes ces dernières années, on sait très bien que les équipes qui vont jouer l'Europe, ils auront moins de jus parce qu'ils auront peut-être un effectif moins conséquent que celui du Bayern ou de Dortmund et qui vont laisser des forces en Europe. Donc c'est à nous, avec notre effectif conséquent et de qualité, de profiter de ça. Donc on le sait très bien que c'est peut-être un avantage pour nous de ne pas jouer cette année l'Europe pour mieux la retrouver l'année prochaine. Tu penses qu'il est possible de grappiller un petit peu plus que l'Europe? D'accord. Non, en Allemagne, non. Mais Ibrahima par rapport à la question précédente de Loïc, je pense que la clé, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, ça va être de savoir si Raphaël et Torgan Hazard peuvent continuer à jouer aussi bien qu'ils le font en ce moment. On sait que la régularité et les blessures ont fait beaucoup défaut l'an dernier à Gladbach. Raphaël a beaucoup été blessé, Torgan Hazard aussi. Je trouve que c'est lui-même. toi aussi, et je trouve que c'est vraiment voilà, les deux joueurs qui font évoluer Gladbach, qui les mettent tout de suite un cran au-dessus. Est-ce que toi tu penses que ça va être ça la clé cette saison? Je pense que la clé, c'est que peut-être que vous analysez pas la profondeur de banc importante qu'on a. On a un joueur comme Vincenzo Grifo qui avait 6 passes et 6 buts et 13 passes décisives à Fribourg, qui sort du banc. On a un Fabi Johnson qui sort d'une saison de 10 buts, qui sort que du banc. Sur le côté, Moi, je vais me mettre dedans, qui est blessé. On a Lars Stindl que vous n'avez pas cité. Oui. Et quand vous regardez, il y a eu beaucoup de buteurs différents. Bien sûr que Raphaël, c'est le joueur spécial de notre équipe. Et Torgan, c'est la star montante. C'est le joueur le plus important en ce moment. C'est le joueur décisif. Bien sûr qu'il ne faut pas que tu te blesses. Mais on a aussi des blessés qui sont tous titulaires potentiels. Donc, je me fais pas de soucis par rapport à ça. Juste, il faut toucher du bois que ces deux joueurs-là, bien sûr, ne se blessent pas. Ibrahima, on l'a rappelé donc ce soir, le Borussia Mönchengladbach, je l'ai encore bien dit, je suis fier de moi, a battu le Bayern Munich, donc 2-1.